Dans notre étude du commentaire de Sri Aurobindo, nous nous penchons sur le premier vers de ce texte profondément mystique, que Sri Aurobindo décrit à la fois comme le plus obscur et le plus profond des Upanishads. Le texte décrit l'image d'un cheval, représentant les différentes parties du cosmos. Le cheval symbolise la force, la solidité et la vitesse qui imprègnent le monde matériel. Sri Aurobindo souligne également le sens plus profond de l'aube, qui représente le mouvement émergent de l'existence manifeste, sur le point de se réaliser. Cette image cosmique nous invite à percevoir quelque chose au-delà de notre conception physique et à comprendre le mouvement de l'émergence de la manifestation divine. Cependant, pour communiquer cette idée abstraite, les Rishis ont utilisé un cheval et l'aube comme symbole tangible. Ainsi, cette image du cheval sacrifié et de l'aube devient une expression poétique de la force et de la vitesse de la manifestation divine. Le langage du crépuscule est décrit comme une langue qui exprime une vérité profonde, mais qui n'a pas de forme ou d'image évidente pour l'esprit humain limité par les sens. Cependant, si les mots représentent quelque chose de visuellement tangible et matériellement accessible, notre esprit peut saisir cette image tandis que nos parties spirituelles supérieures entrent dans une expérience plus profonde de la vérité spirituelle qu'elle représente. En méditant sur ce verset, nous pouvons visualiser une image d'un cheval dont la tête représente l'aube. Cette image floue nous conduit progressivement vers des vérités plus essentielles et abstraites. La méditation sur ce verset permet à notre âme de résonner et de vibrer avec les mots, ce qui nous permet de connaître la signification plus profonde de ces symboles. Par exemple, le soleil représente son œil, le vent représente sa respiration, et le feu représente sa bouche ouverte. Ces symboles sont familiers et ont des significations cosmiques, mais ils pourraient nous tromper en nous faisant croire que le cheval du monde est simplement une image de l'univers matériel. Ainsi, le langage du crépuscule permet d'avoir un aperçu de ces symboles, mais nous devons les étudier plus en profondeur pour comprendre leur signification cosmique. Une fois que nous avons compris cela, nous pouvons alors explorer la signification de ces symboles dans le contexte du temps sacrificiel, qui est l'essence du cheval. Dans ce texte, il est question de l'aube et de son importance dans la perception et la vision. L'aube est décrite comme étant constamment en éveil pour la vision et le mouvement. Elle découvre la parole et permet à tous les êtres de s'exprimer. L'aube est également associée à la tête du cheval sacrificiel, qui regarde tous les mondes. Son regard est vaste et sa vision embrasse toute la vie. Cette vision cosmique est liée à l'éveil de la vie et de l'esprit, symbolisés respectivement par le vent et la parole. Ainsi, l'aube libère la vie et l'esprit dans leur plus grande étendue. Il est précisé que la vision de l'aube va au-delà de la simple perception physique, elle englobe une vision perceptive dans la conscience mentale, une faculté de connaissance. L'aube est donc associée à la création de cette vision perceptive de l'esprit. Elle possède en elle-même cette vision perceptive et est source de vérité et de béatitude, symbolisant la conscience supérieure et immortelle. L'aube représente la lumière et la vérité qui dissipent l'ignorance, le mal, le péché et la souffrance. Ainsi, la déesse de l'aube est celle qui éloigne l'obscurité et apporte la lumière divine. Dans cet extrait, l'auteur explore le symbolisme de l'aube et du soleil dans la spiritualité hindoue. L'aube, représentée par la déesse Usha, est décrite comme un mouvement de lumière qui éveille les hommes et les dirige vers le bien-être et le bonheur. Cette aube prépare également le terrain pour le symbole du soleil, qui est associé à la connaissance intuitive et à la gnose. L'auteur explique que l'intuition émerge dans l'esprit sous forme d'éclairs lumineux, révélant des connaissances pendant un court laps de temps. Cependant, avec un entraînement adéquat, l'esprit peut libérer progressivement son action intellectuelle cristallisante et passer d'une série d'intuitions successives et connectées à un éclairage brillant et triomphant. Cette progression symbolique mène à la pleine conscience supramentale, où les éclairs d'intuition deviennent plus fréquents et complets, jusqu'à devenir une lumière continue qui soutient et guide la conscience intuitive. L'auteur utilise l'image du soleil dans les Védas pour expliquer cette transition de la conscience intuitive à la conscience supramentale. Le soleil représente la gnose, illuminant la terre, représentant le plan matériel, l'air intermédiaire, représentant le plan vital, et le ciel, représentant le plan mental. Le domaine de l'expérience humaine est ainsi symbolisé par la terre, l'air et le ciel, avec le soleil au-dessus, éclairant et donnant de la vie à tous ces plans. Cependant, les êtres humains sont souvent immergés dans leur expérience matérielle et ne voient que la lumière du soleil et non le soleil lui-même. De même, nous ne réalisons pas toujours que la source de l'énergie vitale et mentale que nous expérimentons provient du soleil. L'auteur souligne ainsi que la réalité ultime au-delà de notre expérience tangible est le pouvoir créatif de la divinité, représenté par le super-esprit, qui illumine et anime notre monde intérieur et extérieur. Ce texte explique la différence entre deux types de conscience humaine, le Purusha Manomaya et le Purusha Vijnanamaya. Le Purusha Manomaya est notre conscience mentale, qui perçoit et pense le monde à travers nos sens. Mais cette perception reste limitée et déformée par les sens et l'esprit. En revanche, le Purusha Vijnanamaya est une conscience supramentale qui voit la vérité directement et clairement, sans les distorsions des sens et de l'esprit. Il est illuminé par la véritable lumière et connaît la vérité de la réalité. Alors que le Purusha Manomaya perçoit par réflexion et communication limitée, le Purusha Vijnanamaya perçoit directement par la gnose divine.
Ainsi, ce texte nous invite à transcender les limites de la conscience mentale pour accéder à une perception plus profonde de la vérité. La vision supramentale est la véritable vision, la plus directe et la plus complète. Contrairement à la vision mentale limitée, elle ne dépend pas d'une simple réflexion de la lumière, mais se voit dans sa propre lumière. Il n'y a pas de sujet-objet, seulement une observation directe de la vérité. La vision supramentale émane de la conscience elle-même, elle est le soleil de la gnose. Elle crée le monde tout en le voyant, formant ainsi ce qu'elle perçoit. L'œil des dieux, représenté par le soleil, est le symbole de cette vision supramentale. Cette vision est suivie par l'énergie vitale, symbolisée par le vent, qui anime et donne vie aux formes créées par la vision. Enfin, le feu représente la créativité qui apporte stabilité et réalité aux formes. Ce symbolisme est illustré par l'image du cheval cosmique se lançant dans la manifestation, avec l'œil représentant la vision, la bouche ouverte symbolisant le feu créateur et le vent représentant l'énergie vitale. Dans ce texte, on parle de la relation entre le soleil, le vent et le feu en tant que symbole de la manifestation divine. Le soleil est considéré comme l'œil de cette force de manifestation, le vent est sa respiration et le feu est sa bouche ouverte. Ces symboles sont familiers, mais ils révèlent également un sens plus profond qui nécessite l'intuition pour être compris. La matérialisation de quelque chose passe par 3 étapes, la conscience doit d'abord imaginer ce qu'elle veut créer, puis l'énergie vitale y est insufflée pour lui donner vie et enfin, l'action du principe du feu lui donne une forme matérielle stable. C'est ainsi que l'univers a été créé par le divin. La description du cheval dans le texte représente la conscience créatrice divine qui se matérialise pour devenir l'univers matériel. Le temps est considéré comme l'essence de ce mouvement d'épanouissement et est associé au rythme du temps. La matière est seulement une circonstance mentale de cette force, dont l'œil est le soleil et la respiration est le vent. On fait donc une pause dans la lecture de ce texte, en méditant sur les premières lignes, en laissant notre âme raisonner et en permettant à la réponse de gagner en clarté, en intensité et en plénitude.